se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti par la tendance de la semaine, et oui, balle des tempêtes et des inondations, là on va se concentrer sur tout ce qui touche la pluie et les inondations dans cette vidéo, et oui. Encore une semaine assez active comme on le voit actuellement avec le bal des perturbations, on va encore avoir une semaine assez rock'n'roll, pour pas changer. Malgré des anomalies de chaleur, parce que oui, les températures à 2 mètres vont être un peu chaudes cette semaine malgré un peu de froid. En fin de week-end, en fin de semaine, on sera sur des températures très très chaudes avant le retour du froid. Et oui, oui, oui. Bon, si lui voudrait bien, merci. C'est vrai que ça va être le bol des tempêtes, mais et pas qu'un petit peu. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne ou si tu découvres la chaîne. On fait tout ce qui touche à la météo, l'actu sur tout ce qui est accident et j'en passe. Donc voilà. Il y a de quoi faire sur la chaîne. Là, actuellement, pour le début de semaine, on va encore avoir une semaine avec encore des traînées de fortes pluies de... Oh tiens, de la neige en Italie, Suisse. Ah, ça va être bien. Après, comme on voit, on a une petite perturbation qui va stagner un peu pas loin du Portugal et de l'Espagne. Après, cette perturbation va remonter sur le sud de la France, apportant de fortes pluies sur l'Italie, Ouais, et en plus, oh, ça va être un double combo parce que actuellement on aura une perturbation qui va aussi redescendre en même temps, apportant beaucoup de pluie aussi. On va avoir deux tempêtes simultanément, avec 961 hectopascales. Oh purée, donc cette tempête sera encore plus violente que celle de Benjamin. Ouf. Après beaucoup de fortes pluies, comme on le voit avec l'anticyclone qui a encore effet de bouchons et un autre anticyclone aussi. Ça va faire que la France va être, une partie de l'Europe va être encore sous un effet de bouchon. Qui dit bouchon dit forte pluie. Là, actuellement, on serait sur plus de 500 mm de précipitation. Mais si on descend sur l'Europe, seulement que sur l'Europe, on va y avoir un peu de changement. Bon, si lui voudrait bien, merci. On serait sur du 409 mm de précipitation, dont on va vous dire le plus gros des précipitations serait entre l'Espagne, le Portugal, une bonne partie de l'Angleterre, une bonne partie de l'Écosse, la Scandinavie. Un gros raid de forte pluie dans la Bretagne, encore de la pluie entre dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Somme, entre Rouen et tout. Rouen, Dieppe, ouais, je crois que ouais, il y a Dieppe dans le secteur là. Après, dans le sud-est de la France, ben, ça va être forte pluie, risque d'inondation aussi en montagne. Après, on va voir tout ce qui touche l'Espagne. Ben, tout le monde va être servi. Quand je vous parlais des températures à 2 mètres, c'est vrai qu'on va alterner entre chaleur et froid. Des petites gelées matinales dans les... Ah tiens, les gelées sont de retour. En montagne et tout, même en Scandinavie. Ah ça c'est bon sinon. L'hiver commence à se pointer. De toute façon, quand je vous expliquais, ouais, en fin de week-end, retour de la chaleur. Avant le retour du froid avec une autre perturbation qui va apporter du froid. Début de semaine, avec quelques perturbations, un peu de froid.
après retour de la temps, ouais. Et fin de semaine, bah, avec la perturbation qui va arriver, la petite bombe météo, ça va encore rebouger les masses d'air chaud et masses d'air froid, donc on va se retaper un peu de chaleur pour la fin de week-end. Ça va être bien, dis donc. Pour le vent à 10 mètres, qu'est-ce que ça donne? Oh, on va vraiment se taper beaucoup de tempêtes et beaucoup de vent dans le nord. Là, on voit bien l'arrivée de la prochaine perturbation aussi, ici. On voit vraiment bien la descente. Encore une belle bombe météo. C'est bon, t'as fini de t'enrouler? Ouais, parce que je pensais que t'allais encore faire une petite... Donc oui, cette semaine va encore être très très actif. Et ça donne quoi niveau vent? 120, 115, 122, 120, 130. Oh, ça sera une petite, ouais, une petite tempête, ça sera pas comme Benjamin. Ouais. Cette perturbation sera un peu moins violente, bon ça va. Cluster scénario, pour ceux qui auraient vu la première vidéo, ben, je vais refaire encore un point dessus. Ben, nous allons pas changer de truc, ce sera tout pareil, on va se taper un régime d'anticyclone et de tempête. Et oui, nous serons sur on va alterner entre NOA+, NOA-, en gros, entre blocage anticyclonique et full rail de perturbation, autant vous dire, c'est la salade de fruits. Du 27 au 2 novembre, ben, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, full chaleur, en température à 2 mètres. L'hiver n'est pas encore là, mais il devrait pas tarder. Ou pas, sinon on va peut-être se taper un hiver d'eau. Pour le sub-seasonal range Forest Kent, nous sommes en gros sur un régime de full NOA. On débute de début d'ATR, fin de début de semaine, après on passe sur du NOA+, après on finit sur du NOA-. Et avec un petit bonus, un petit régime de full blocage aussi dans les modèles. Et oui, oui, ça promet du lourd. Après, en sub-régional Forest Kent, en gros, plus c'est bleu, plus un risque de potentiel, mais là on est dans une... En fait, les modèles, c'est soit du BL+, du NOA-, du BL+, du... Mais sinon, on partirait plus sur du, ouais, NOA-. Avec BL+, en gros, un petit truc full tempête. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!